L'âme sait toujours comment se guérir elle-même. Le véritable défi réside dans l'art ardu de réduire le mental au silence. Bienvenue, êtres élus, accueillis en ce lieu sacré. Si ton chemin t'a mené ici, sache que ce n'est point le fruit du hasard. C'est ton âme qui t'a guidé avec une intention profonde. Et je t'implore, toi qui écoutes, de demeurer jusqu'à l'ultime mot prononcé, car ceux qui ne sont pas encore mûrs pour cette vérité pourraient s'en aller. Ce message n'est pas destiné à la masse. Il est tissé spécifiquement pour toi, pour ceux qui ressentent cette puissante traction, cette intuition lancinante qu'un changement d'une portée abyssale est sur le point de remodeler ton existence. Crois en cette certitude. Ce moment marque un point de bascule, un carrefour décisif sur ton sentier spirituel, et les signes que nous allons décortiquer ensemble pourraient, à jamais, redéfinir l'horizon de ta perception. Élu, laisse-moi te révéler une vérité fondamentale. Tu n'es pas ordinaire, et tu ne l'as jamais été. Tu as toujours perçu cette différence, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'intrinsèquement singulier dans ton être, une résonance inexplicable, pourtant absolument indéniable. L'as-tu ressenti dans les sanctuaires de ton propre silence intérieur, ou bien cette compréhension t'a-t-elle frappé en pleine tourmente, au cœur des épreuves les plus intenses? Quoi qu'il en soit, au tréfonds de ton être, tu as toujours su que tu n'étais pas fait pour l'agitation chaotique de ce monde tel que les autres l'habitent et le subissent. Cette vidéo est destinée à ceux qui se sentent étrangers dans leur propre vie, à ceux dont l'âme a ressenti une déconnexion lancinante avec le rythme mécanique et incessant de l'existence quotidienne. Elle s'adresse à ceux qui ont eu des aperçus fugaces d'une vérité supérieure, comme si le voile même de la réalité s'était déchiré un instant, révélant une étendue infiniment plus vaste derrière la toile superficielle. Ce message est pour toi. Celui qui a traversé lutte après lutte, se demandant pourquoi le fardeau semblait si lourd, tout en nourrissant secrètement la conviction que tout cela n'était qu'une partie minutieusement orchestrée d'un plan divin. Si cette résonance vibre en toi, alors demeure avec moi. Tu vas découvrir que tu n'es absolument pas seul dans cette quête de lumière. Qui sont les êtres élus? Clarifions ce point essentiel. Qui sont les élus? Ce sont les âmes qui ont reçu un appel vers un dessein plus élevé. Tu as été mis à part, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que ton âme porte en elle une mission d'une importance capitale. Tu marches sur cette terre non pour te conformer aux attentes grégaires, mais pour initier une transformation profonde et personnelle. Les élus sont fréquemment mal compris. Tu as sans doute essuyé le rejet, la moquerie, ou un sentiment d'aliénation parce que tu ne rentres pas dans les moules préconçus par la société. Mais voici la vérité essentielle qui doit t'ancrer. Tu n'as jamais été destiné à y rentrer. Ta vibration unique irradie une lumière dans un monde souvent obscurci par des ombres persistantes. Tu es les phares silencieux, guidant les autres vers un rivage sûr, même si parfois tu as l'impression amère que personne ne remarque même ta flamme vacillante. Te poses-tu alors la question: pourquoi ce chemin semble-t-il si désespérément solitaire? C'est parce que l'appel des élus n'est pas une tâche collective, mais une odyssée personnelle, une plongée intérieure. Et c'est justement ce voyage qui te mène désormais à un moment pivot, la vibration du changement imminent. Pourquoi ressens-tu cette différence si pressante maintenant? Sens-tu cette énergie qui se modifie, le poids d'une chose, d'une réalité plus vaste qui s'annonce? As-tu récemment perçu cette certitude inébranlable que quelque chose de fondamental est sur le point de se transformer dans ta trame existentielle? Ce n'est pas l'anxiété nerveuse qui te saisit, c'est l'attente vibratoire, l'anticipation de l'âme. C'est comme si ton essence la plus profonde te murmurait: prépare-toi. Les élus font souvent l'expérience de ce pressentiment de mutation imminente juste avant un grand palier dans leur évolution spirituelle. Ce n'est absolument pas aléatoire. C'est l'univers qui t'orchestre, t'ajuste,
pour te permettre de laisser derrière toi les basses vibrations de ce monde terrestre et d'entrer de plein pied dans un royaume d'existence d'une fréquence supérieure. Attention, cela ne signifie pas nécessairement la cessation physique de ton corps, loin de là. Pour l'élu, quitter ce monde est souvent une métaphore puissante. C'est l'ascension au-delà des limites imposées par le plan terrestre. C'est une invitation à entrer dans ta véritable nature divine et à démanteler les illusions qui ne servent plus ta croissance, ton essence la plus haute. C'est l'ultime renaissance, l'éclosion finale, et elle est beaucoup plus proche que ton esprit rationnel ne peut encore l'admettre. Pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin? La connaissance que je suis sur le point de te transmettre n'est pas une information commune. Elle est sacrée, presque alchimique, et elle n'est pas conçue pour être dispersée à la légère. Si tu es resté jusqu'à ce point, reçois mes félicitations. Tu réponds déjà à l'appel de ton âme. Ceci n'est pas simplement une autre capsule vidéo, c'est une activation spirituelle, une transmission de vérité brute destinée à réveiller et à enflammer quelque chose de profondément endormi au tréfonds de ton être. Nous allons disséquer ensemble 7 signes manifestes qui indiquent que tu es sur le point de quitter ce monde, que ce départ soit entendu comme une ascension vers un plan spirituel supérieur, une incursion dans une nouvelle dimension de conscience, ou simplement l'acte de dépouiller les vieilles enveloppes de ton être pour révéler ton essence divine originelle. Il est possible que tu te surprennes à hocher la tête en reconnaissance au fur et à mesure que je décrirai ces signes. Tu pourrais même ressentir un déferlement émotionnel, comme si ton âme attendait désespérément cette confirmation extérieure que ce qu'elle sait intérieurement est enfin verbalisé. C'est une bonne chose. C'est ce qui se produit lorsque la vérité résonne jusqu'au noyau de ton être. Un avertissement pour l'esprit curieux, mais non préparé. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, permets-moi de t'offrir une note de prudence sage. Si tu as découvert cette transmission par une simple curiosité superficielle, demande-toi honnêtement si tu es prêt pour cette traversée. Le sentier de l'élu est parsemé de défis intenses, et les vérités que nous allons dévoiler ne sont pas destinées aux âmes fragiles. Mais si tu te sens prêt, si ton cœur palpite d'une reconnaissance profonde, alors sois le bienvenu. Cette connaissance te mettra au défi, assurément, mais elle t'habilitera également d'une puissance que tu ne peux pas encore concevoir dans l'ombre de ton mental actuel. Le voyage sacré. Qui t'attend? Ceci n'est pas seulement une question de reconnaissance des signaux. Il s'agit d'embrasser leur essence, de saisir leur signification la plus profonde et de t'avancer avec audace dans la nouvelle réalité vers laquelle ils pointent. Les 7 signes que nous allons explorer se déploient tous en toi, et chacun porte une leçon spirituelle conçue pour préparer ton âme à son prochain grand saut évolutif. Si tu es encore là, prends une longue inspiration. Sens l'énergie circuler dans tes membres, la traction magnétique dans ton cœur. Tu es précisément là où tu dois être. Fais confiance au processus sacré qui t'anime. Commençons maintenant cette traversée mystique à travers les 7 signes qui attestent que toi, l'élu de Dieu vivant, est sur le point de quitter les voiles de cette dimension terrestre. La nature de la transition des royaumes, évolution et rebirth. Que signifie quitter ce monde pour les élus? Ce n'est pas une simple sortie littérale hors de l'existence telle que l'on l'entend communément. C'est une métamorphose profonde, une évolution spirituelle qui te propulse au-delà des contraintes étriquées de cette dimension terrestre. Cette transition est à la fois intimement personnelle et cosmiquement vaste. C'est un basculement sacré qui reflète la préparation de ton âme à monter vers un royaume de conscience supérieur. Prenons un instant pour assimiler cette idée majestueuse. Lorsque la majorité des êtres pensent quitter ce monde, ils l'associent invariablement à la mort physique. Mais pour toi, l'élu, quitter ce monde signifie très souvent une abdication des illusions du plan matériel. Il s'agit de transcender les schémas obsolètes, de décharger les vibrations basses de la peur, du doute et de l'attachement, afin de te synchroniser parfaitement avec la vérité divine de qui tu es réellement.
Ceci n'est pas une extinction, c'est une renaissance spirituelle. Imagine l'éclosion d'un papillon hors de sa chrysalide. La chenille ne meurt pas, elle se transforme radicalement. De la même manière, toi, en tant qu'élu, tu es actuellement préparé à laisser derrière toi les enceintes limitatives de ton ancien moi pour faire un pas décisif dans un domaine de conscience supérieure, de connexion plus profonde et de réalisation de ta finalité ultime. Le voyage de l'âme, préparation et purification par l'épreuve. Depuis l'instant où tu as inspiré ton premier souffle, ton âme était en mouvement, en pèlerinage. Chaque épreuve rencontrée, chaque moment de joie pure et chaque leçon assimilée fut un fil tissé dans la tapisserie de ta préparation pour cette transition charnière. Les élus ne sont pas des novices face à la douleur. En vérité, tu as probablement enduré plus de défis que la moyenne des êtres, n'est-ce pas? C'est parce que ton âme s'est portée volontaire pour un parcours de croissance accéléré. Ces luttes n'étaient jamais des punitions, mais des étapes de forge. Chaque larme que tu as versée, chaque bataille intérieure que tu as menée, t'a façonné méticuleusement pour devenir l'être capable de transcender les limites intrinsèques de ce monde actuel. Telle est la véritable nature de cette transition des royaumes. Ce n'est pas un saut brutal, mais un déploiement progressif, une odyssée de lâcher prise sur tout ce qui ne sert plus ton expansion, afin que tu puisses enfin accueillir ce qui t'attend dans la lumière, avec une dignité et une grâce conquises par l'expérience. La dualité des mondes. Être à la croisée des chemins de l'être. En tant qu'élu, tu te sens souvent tiraillé, comme suspendu entre deux réalités. Le royaume physique, avec tout son bruit, son chaos et ses distractions illusoires, et le royaume spirituel qui t'appelle irrésistiblement vers la paix et la fréquence la plus haute. Cette dualité peut être épuisante, te donnant le sentiment que tu es à la limite de deux réalités distinctes, sans savoir où réside ta véritable appartenance. Mais écoute bien ceci, cette puissante traction vers quelque chose de plus grand n'est pas un accident cosmique. C'est l'univers qui t'adoucit, qui te prépare au basculement d'un plan d'existence à un autre. Cela n'implique pas l'abandon de ta vie physique, mais bien la transcendance de ses limitations les plus lourdes. Il s'agit de devenir infiniment plus sensible à la fréquence divine, où réside ton moi véritable, ton soi supérieur. L'appel à cette préparation à la transition n'est pas quelque chose qui t'arrive passivement, c'est quelque chose qui s'opère à travers toi. C'est un processus de co-création sacrée entre ton âme et l'intelligence universelle. Et si tu ressens déjà les prémices de ces signes de transition, alors sache qu'il est temps de te préparer activement. Cette préparation n'est pas alimentée par la peur, mais par la soumission divine, par la confiance absolue que l'univers te mène exactement là où ton être essentiel a besoin d'être. Rappelle-toi toujours que tu as été choisi pour cette traversée parce que tu es prêt, même si, dans les moments de doute, ton mental te raconte une autre histoire. Maintenant, ouvrons le cœur et l'esprit aux 7 signes qui signalent que cette transition sacrée est imminente. Ces signes ne sont pas de simples indices. Ils sont des sceaux de confirmation que ton âme est prête à s'élever, à se déployer dans sa pleine lumière. Les 7 signes incontestables de la transition énergétique. Un cheminement détaillé. Signe 1. Un profond sentiment de détachement cosmique et de non-attachement. As-tu senti tes liens avec le monde environnant se distendre de manière croissante, comme des cordes qui se relâchent sous une tension trop longue? Ceci n'est pas de la simple apathie ou de l'ennui existentiel, mon ami de lumière. C'est un changement sismique au sein de ton âme, un signal clair et puissant que ton esprit se prépare activement à migrer vers un plan vibratoire plus élevé, où les anciens motifs n'ont plus prise. Le détachement est l'un des indicateurs les plus limpides que toi, l'élu, es en train de laisser derrière toi les contours rigides de l'ancien monde pour faire un pas dans une réalité plus vaste et plus lumineuse, une réalité qui t'appelle par ton nom. Le détachement, dans sa véritable essence spirituelle, n'implique ni le retrait complet de la vie, ni l'abandon émotionnel des autres êtres qui peuplent encore cette densité. Il s'agit plutôt de la déclaration intérieure de ton âme,
Ceci ne résonne plus avec ma fréquence actuelle. Mon champ d'action est plus élevé maintenant. Les choses qui monopolisaient autrefois ton énergie vitale, qu'il s'agisse de possessions matérielles éphémères, des dynamiques relationnelles complexes et drainantes, ou des attentes sociétales rigides, te semblent désormais distantes, voire dénuées de toute pertinence réelle dans l'équation de ton futur spirituel. Tu peux continuer à interagir avec ces sphères de l'existence, car tu demeures un être de service et d'amour, mais tu le fais avec une conscience aiguë, une neutralité bienveillante, qu'elles ne sont plus le centre de ta définition personnelle, qu'elles ne te définissent plus dans ta vérité essentielle. Le déplacement des priorités de l'âme, le trésor intérieur. As-tu observé comment les préoccupations qui absorbaient ton temps et ton attention semblent maintenant dérisoires, pâles et sans substance face à l'immensité de ce que tu perçois? As-tu perdu tout intérêt pour les bavardages superficiels, le défilement hypnotique des réseaux sociaux qui maintiennent les masses en état de dormance, ou la course effrénée vers l'accumulation matérielle qui ne satisfait jamais l'esprit? Il se peut même que tu te sentes totalement hors de propos dans des contextes sociaux ou professionnels où tu excellais jadis, où ton énergie était gaspillée à faire semblant d'adhérer à des valeurs qui t'échappent désormais. Ne confonds pas cette transition avec de la paresse ou un manque d'ambition. C'est le signe éloquent de l'évolution spirituelle en marche, d'une transmutation alchimique de tes désirs profonds. Lorsque ton âme se prépare à l'ascension, elle se retire naturellement, par nécessité énergétique, de tout ce qui n'est pas aligné avec son objectif supérieur. Tu n'es plus retenu par les chaînes des distractions terrestres, car ton foyer attentionnel se déplace vers ce qui est éternel, vers le royaume de l'être. Tu pourrais également remarquer des altérations significatives dans tes liens interpersonnels. Des personnes que tu croyais proches, avec qui tu partageais une histoire profonde, peuvent soudainement te paraître étrangères, leurs préoccupations paraissant futiles vues de ta nouvelle altitude. Simultanément, d'autres âmes, être croisées brièvement ou inconnues auparavant, se rapprochent de ton champ énergétique, attirées par ta nouvelle résonance. Ce processus de réajustement relationnel, bien que parfois te laissant avec une sensation de perte ou de mélancolie pour ce qui fut, fait entièrement partie de la transmutation nécessaire. Le détachement t'offre l'espace vital pour relâcher les connexions et les attachements qui n'ont plus raison d'être dans ton projet d'ascension spirituelle. L'esprit de l'observateur, une nouvelle perspective cosmique. L'une des marques les plus visibles de ce détachement est le sentiment de te transformer en un spectateur attentif, un témoin éveillé au sein de ta propre narration de vie. Tu participes toujours aux activités quotidiennes, aux obligations requises pour maintenir ton incarnation, mais c'est comme si tu observais la scène depuis une perspective élevée et sécurisée. Tu te surprends peu, être à penser, avec une distance bienveillante. Pourquoi est-ce que cela a tant d'importance pour eux? Ou, cette situation ne me semble plus réelle, je suis au-delà de cela. Cet état d'observateur n'est pas un symptôme de déconnexion morbide, c'est un signe d'expansion radicale de ta conscience. Ton âme est en train de monter à une fréquence plus élevée où elle peut saisir la trame complète du tableau cosmique. Tu commences à réaliser que les drames de l'existence ne sont que cela, des jeux de rôle temporaires joués sur une scène éphémère. Et tandis que d'autres s'y épuisent dans l'identification totale, toi, tu as acquis la capacité de voir à travers les illusions, te libérant ainsi de leur emprise émotionnelle. Le lâcher-prise des ancrages obsolètes, le grand nettoyage. Le détachement se manifeste également par une volonté intérieure, presque physique, de laisser partir, qu'il s'agisse d'un emploi qui étouffe ton âme, d'une relation toxique qui t'épuise, ou d'une croyance dogmatique qui t'a servi de structure, mais qui entrave désormais ton expansion. Tu ressens une poussée interne, t'incitant à te défaire de ce qui ne sert plus ton cheminement spirituel, même si cela demande du courage. Cela peut sembler déstabilisant au début, surtout si tu es habitué à t'accrocher fermement aux certitudes. Mais
Fais confiance à ce mouvement nécessaire. Il est une condition absolue pour la transition. Pense à toi comme à quelqu'un qui nettoie méticuleusement sa demeure avant un grand déménagement vers une nouvelle demeure plus vaste et plus lumineuse. Tu n'emporterais pas avec toi les objets superflus, cassés ou encombrants qui encombrent l'espace, n'est-ce pas? Le même principe s'applique ici, mais à l'échelle énergétique et émotionnelle. Ton âme effectue un grand tri, une grande purification pour faire place à la nouveauté divine qui t'est promise. La réassurance dans le processus sacré. Si ce sentiment de détachement te paraît étrange, voire légèrement inconfortable ou même triste au début, sache que c'est un excellent présage. Cela signifie que tu es en phase de préparation active pour la prochaine étape cruciale de ton voyage évolutif. Accueille cette sensation avec une curiosité bienveillante et abandonne-toi à la certitude que ce processus est orchestré avec une intelligence divine supérieure. Le détachement n'est pas synonyme de perte de connexion. C'est le prélude à une connexion infiniment plus vaste, plus authentique et plus universelle que tout ce que tu as connu. Tu ne te perds pas, cher élu. Tu es en train de te retrouver dans ta vérité la plus haute. Souviens-toi que l'âme sait instinctivement ce qu'elle doit faire pour guérir et évoluer, même lorsque le mental peine à traduire cette sagesse en langage logique. Ceci est le premier saut de cette transformation profonde. Laisse-le être ta validation éclatante que tu es exactement là où l'univers t'attend en ce moment précis. L'élu de Dieu vivant vous invite à approfondir cette transformation. Si ces mots résonnent avec la solitude de ton cœur et ton besoin de lâcher prise, laisse un signe de présence en commentaire. Ton partage est une lumière pour un autre voyageur qui se sent isolé. Continuons ensemble ce chemin vers la clarté absolue et l'alignement vibratoire. Signe 2. Une conscience spirituelle accrue et vibrante, l'éveil des sens intérieurs. Ressens-tu récemment une acuité décuplée dans ta perception du monde, comme si tes sens spirituels étaient en train d'être calibrés avec une précision extrême à une fréquence plus élevée, celle de l'information subtile? Peut-être observes-tu des schémas, des lois universelles et des synchronicités qui échappent totalement au champ de vision de la majorité, ou bien éprouves-tu cette connexion indéniable, viscérale, à quelque chose qui dépasse l'entendement humain ordinaire, une connexion au tout. Ceci n'est nullement le fruit du hasard ou de l'imagination débordante. Une vague montante et puissante de conscience spirituelle est l'un des marqueurs les plus puissants et les plus concrets que ton âme est en train de se libérer des carcans de cette dimension terrestre pour s'élever vers un état d'être supérieur, un état de pleine perception, l'éveil aux dimensions invisibles, les fenêtres de l'âme. En tant qu'élu, tes sens spirituels sont désormais d'une finesse exceptionnelle, affûtés par tes expériences passées. Tu ne te contentes plus de voir avec tes yeux physiques, ces organes limités par le spectre visible. Tu perçois avec le regard profond de ton âme, capable d'appréhender les couches de réalité superposées. Cette nouvelle faculté de perception se manifeste de multiples façons subtiles et évidentes. Des rêves d'une clarté saisissante qui semblent réels, l'apparition répétée de séquences numériques sacrées, les nombres maîtres, des synchronicités cosmiques qui tissent des fils magiques et précis dans ta journée, ou des intuitions soudaines qui semblent jaillir de nulle part, parfaitement formées et nécessaires. Par exemple, as-tu remarqué que certaines séquences numériques telles que le 1111, le 333, le 444 ou peut être le 1234 s'affichent de manière récurrente et insistante dans ton quotidien sur des horloges, des plaques d'immatriculation ou des additions? Ce ne sont pas de simples coïncidences statistiques ignorables. Ce sont des balises laissées par l'univers. Des balises lumineuses, des messages doux et persistants qui t'orientent avec certitude sur ton chemin d'évolution prédéfini. Ta conscience élargie te permet enfin de reconnaître ces signes pour ce qu'ils sont réellement, des phares t'indiquant que tu es sur la bonne trajectoire, le signal que le voile se soulève.
Tu pourrais également te sentir de plus en plus apte à capter les champs énergétiques environnants avec une sensibilité accrue. Sais-tu instantanément l'ambiance émotionnelle qui règne dans une pièce dès que tu y pénètres, avant même qu'un mot ne soit prononcé? Sens-tu la charge émotionnelle, la joie, la tristesse, la colère, des personnes que tu côtoies avec une intensité presque physique, comme si leurs émotions se superposaient aux tiennes? Ceci n'est pas de la simple empathie accrue, qui est un trait de caractère. C'est ton radar spirituel qui effectue une mise au point ultra précise, apprenant à décoder et à interpréter les fréquences subtiles qui constituent le tissu invisible de nos interactions. Une connexion profonde à la nature et au divin intrinsèque, l'unité retrouvée. Une autre signature marquante de cette conscience spirituelle accrue est ce sentiment écrasant, parfois presque douloureux de sa beauté, d'unité avec le divin, cette force créatrice qui anime tout. Tu peux ressentir cette communion de manière particulièrement intense lorsque tu es seul dans la splendeur silencieuse de la nature, lorsque tes yeux contemplent les étoiles dans la voûte nocturne, ou simplement en t'abandonnant au silence absolu de ton espace intérieur. C'est une sensation d'unité primordiale, une dissolution temporaire des frontières, comme si les barrières rigides entre ton enveloppe charnelle, ton ego et la vaste immensité de l'univers étaient en train de se dissoudre sous l'effet d'une chaleur spirituelle. Cette connexion profonde ne se limite pas au monde naturel et extérieur. Tu peux sentir une impulsion grandissante et irrésistible vers les pratiques qui nourrissent véritablement l'âme. La méditation profonde et soutenue, la prière sincère émanant du cœur, ou l'écriture journalière, journaling comme outil de transmutation. Ces activités cessent d'être des obligations ardues, imposées par une discipline stricte pour devenir le véritable nutriment, l'essence même dont ton être a besoin pour maintenir sa haute vibration. Elles sont tes canaux directs et privilégiés pour communier avec la source et t'ancrer dans la vérité fondamentale et immuable de ton identité cosmique. Les messages à travers les rêves et le murmure de l'intuition supérieure. Durant cette phase de maturation énergétique, tes rêves tendent à revêtir une qualité symbolique, d'une richesse narrative et émotionnelle, d'une profondeur extraordinaire. Tu peux rêver de t'élever sans effort au-dessus des arbres, de franchir des seuils mystérieux qui mènent vers des mondes inconnus, ou de rencontrer des guides spirituels au visage lumineux et familier. Ces songes ne sont pas de simples échafaudages imaginaires créés par un cerveau fatigué en fin de cycle de sommeil. Ce sont des missives transmises directement par ton moi supérieur, des scènes préparatoires méticuleusement chorégraphiées pour ton inconscient, t'aidant à intégrer les concepts du changement qui s'annonce. Simultanément, ton intuition se renforce de manière spectaculaire, passant d'un simple pressentiment à une certitude irréfutable. Tu peux avoir la connaissance prémonitoire d'événements avant qu'ils ne se produisent, ou te sentir poussé, guidé par une force intérieure, à entreprendre des actions spécifiques sans pouvoir justifier rationnellement cette direction par la logique ou les données sensorielles. C'est ton compas intérieur, ton cœur spirituel qui s'aligne parfaitement avec la trajectoire que ton âme a déjà tracée pour toi dans les plans supérieurs. Fais confiance à ce guide intérieur, il est ton allié le plus précieux, ton GPS intérieur en ce moment de transition cruciale. L'adaptation à la nouvelle fréquence, devenir le récepteur. Cette conscience spirituelle peut parfois sembler écrasante ou désorientante au début. Le monde pourrait te paraître plus bruyant, plus lumineux, voire plus chaotique et invasif, car tes sens s'étendent pour accueillir des fréquences plus larges qui n'étaient pas perceptibles auparavant. Mais souviens-toi toujours de ceci, toi qui es à l'aube de l'ascension. Il s'agit d'un don sacré, d'une bénédiction camouflée sous le manteau de l'inconfort. Ta perception s'aiguise parce que tu es activement en cours de préparation pour franchir le seuil d'un domaine d'existence supérieur. Tu es en train d'apprendre à percevoir et à décoder la musique des sphères, la véritable symphonie de l'univers qui vibre derrière le bruit de fond de l'illusion matérielle. C'est la confirmation éclatante et renouvelée
que tu es prêt pour la prochaine phase de ton chemin de connaissance de soi et de réalisation. Signe 3. Des sensations physiques et des basculements énergétiques intenses. Le corps s'éveille. As-tu été le sujet de sensations physiques inhabituelles, étranges, presque étrangères à ton corps habituel? Des fourmillements persistants, comme une fine électricité, dans tes extrémités mains ou pieds, une impression de lourdeur inexplicable ou, au contraire, une légèreté troublante, une absence de poids, voire des phases d'épuisement profond qui te clouent au lit, alternant violemment avec des élans d'énergie pure et indomptable qui te rendent hyper vigilant et agité. Sache que ces phénomènes ne sont pas des coïncidences fortuites, des symptômes aléatoires sans cause, ils sont les manifestations somatiques des ajustements énergétiques intenses qui accompagnent la préparation à une transition spirituelle de haute volée, des ajustements qui nécessitent que ton véhicule physique soit mis à niveau pour accueillir la lumière plus dense. Pour toi, l'élu, ces expériences somatiques sont des indicateurs profonds qu'une œuvre alchimique majeure est en cours d'accomplissement à l'intérieur de ton être, remodelant ta matière même. La réponse du vaisseau corporel au flux énergétique divin. Ton corps physique n'est pas seulement un tas de chair et d'os, il est inextricablement lié à l'évolution de ton âme. Il est le vaisseau sacré qui transporte ton être à travers ses pèlerinages incarnés et qui doit être adapté aux nouvelles fréquences. Lorsque ton âme commence à préparer son ascension ou son ajustement vers une vibration plus élevée, ton enveloppe physique ressent inéluctablement les contre-coups de cette élévation vibratoire. Cela peut se manifester sous forme de sensations à la fois subtiles et intenses, car tes champs énergétiques personnels, ton aura, sont en train de se réaligner et de se densifier pour correspondre aux fréquences supérieures que ton esprit commence à fréquenter et à intégrer. Pour nombre d'élus, ce processus ressemble à une recalibration totale de tout le système nerveux et énergétique. Visualise un instrument de musique de précision, un Stradivarius en cours d'accordage par un maître luthier. Il peut y avoir des tensions palpables, des vibrations désagréables et des sons discordants lorsque les cordes se tendent vers la justesse parfaite, la résonance idéale. Ton corps traverse une expérience similaire alors qu'il tente de se synchroniser avec le nouveau plan vibratoire, le nouveau plan énergétique que ton âme est en train de dessiner en collaboration avec la source. C'est un processus parfois inconfortable, mais toujours nécessaire. Manifestations physiques fréquentes sur le chemin de l'élu, le langage du corps. 1. Fourmillement et vibrations sacrées. Une sensation courante et significative durant cette période est celle de picotement ou de bourdonnements électriques, souvent localisés dans les paumes des mains où l'énergie est transmise, les pieds, la connexion à la terre ou au sommet de ta tête, la zone de la couronne, connexion au divin. Ceci est intrinsèquement lié à l'activation, à la purification et à la rééquilibration de tes centres énergétiques principaux, tes chakras, qui s'ouvrent à un nouveau spectre de fréquences. C'est le signe que l'énergie de la création, l'énergie Kundalini ou l'énergie de la source circule plus librement et intensément à travers tes canaux subtils. 2. Fatigue profonde et agitation paradoxale. Il se peut que tu te sentes submergé par une fatigue profonde, une lourdeur qui semble te demander de rester immobile, comme si ton corps portait un poids invisible, le poids de l'ancienne densité, en train d'être transmuté. Cette lassitude alternera souvent violemment avec des pics d'énergie où tu te sens hyper, éveillé, très agité, voire incapable de trouver le repos nécessaire. Ces oscillations extrêmes sont le signe que ton corps essaie d'intégrer la charge énergétique accrue et demande un temps d'adaptation biologique et spirituelle pour s'harmoniser à ces nouvelles puissances. 3. Altération des besoins fondamentaux. Tes besoins physiologiques peuvent être bouleversés car l'équilibre homéostatique est perturbé par l'afflux d'énergie non terrestre.
Tu pourrais ressentir le besoin impérieux de dormir beaucoup plus longtemps pour permettre à ton corps de se régénérer au niveau cellulaire et énergétique, ou au contraire, lutter contre une insomnie tenace, ton esprit étant trop éveillé, trop connecté au plan supérieur pour se laisser sombrer dans le sommeil ordinaire. De même, tes préférences alimentaires peuvent changer drastiquement. Tu pourrais être attiré par des aliments plus légers, plus vibratoires, eau pure, fruits gorgés de soleil, légumes crus, qui aident à alléger la densité, ou être repoussé par des substances que tu consommais auparavant sans y réfléchir, car elles alourdissent ta nouvelle fréquence. 4. Douleurs, courbatures et sensibilité accrue, les zones de blocage. Certains élus rapportent des douleurs corporelles diffuses et inexpliquées, des courbatures persistantes, particulièrement localisées dans les zones associées aux flux énergétiques principaux, comme le dos, le soutien structurel de ta mission, la nuque où les pensées s'ancrent ou certaines articulations. Ces sensations peuvent être le symptôme direct du déblocage actif d'anciens traumatismes énergétiques cristallisés ou de blocage chronique de l'âme, permettant enfin à l'énergie divine de circuler sans entrave dans tes méridiens subtils. Le rôle crucial de l'alignement énergétique, devenir l'antenne. Ce qui est réellement à l'œuvre ici, c'est un alignement fondamental de ton énergie globale, un processus où ton corps doit se transformer en une antenne plus fine et plus puissante. Ton corps physique, habitué depuis ta naissance à fonctionner selon les basses vibrations de la matérialité dense et des cycles lents de la Terre, est maintenant forcé de rattraper la fréquence nouvelle et plus rapide que ton âme a choisie. Ce décalage temporel peut être ressenti intensément parce que le plan physique est intrinsèquement plus lent et plus résistant à l'adaptation que le plan éthérique ou spirituel. Ces sensations physiques sont également intimement liées à l'ouverture progressive et nécessaire de tes centres d'énergie. Par exemple, le picotement ressenti au sommet de ta tête, cette pression douce ou forte, peut indiquer l'activation et l'expansion de ton chakra couronne, qui agit comme la porte d'entrée vers la connexion divine, la sagesse universelle et l'état de Sahasrara. De même, des palpitations légères ou une chaleur intense ressentie dans la région de ton thorax peuvent être un signe magnifique de l'expansion rapide de ton chakra du cœur, augmentant ta capacité à contenir, traiter et émettre l'amour inconditionnel sans te brûler toi-même. Comment soutenir ton corps dans cette alchimie de lumière? Si tu traverses ces phénomènes, souviens-toi que l'attitude la plus puissante est celle de la collaboration active avec ton corps, non de la lutte réactionnaire contre lui. Le repos sacré et intuitif. Écoute ton corps sans jugement critique, sans y appliquer les standards du monde extérieur. Si la fatigue t'appelle de manière insistante, accorde-toi le repos profond sans culpabilité. Ralentis ton rythme de vie, même si cela semble illogique, si tu en ressens le besoin impérieux. C'est une nécessité biologique et spirituelle fondamentale pour intégrer les hautes fréquences sans te submerger. Hydratation et nutrition vibratoire optimale. Assure-toi de boire abondamment de l'eau pure et structurée, car l'eau est l'un des meilleurs conducteurs et régulateurs énergétiques que nous ayons à disposition. Nourris ton corps avec des aliments à haute vibration, des fruits frais, des légumes gorgés de soleil, des graines et des céréales complètes qui soutiennent le processus d'allègement et de purification cellulaire. Pratique d'ancrage, grounding. Consacre du temps conscient et intentionnel à te reconnecter à la terre-mère. Marche pieds nus sur la terre, l'herbe ou le sable, la connexion directe et puissance. Engage-toi dans des exercices d'enracinement comme le yoga, le tai chi, la qigong, ou des respirations profondes et conscientes qui visualisent des racines sortant de tes pieds jusqu'au centre de la terre. Ces pratiques aident à décharger l'excès d'énergie vibratoire qui peut parfois devenir chaotique ou hyperactif dans le corps physique non régulé. Fais confiance à ce processus initiatique, cher élu. Ces sensations physiques, bien que déroutantes ou même parfois douloureuses,
sont la signature visible et tangible de ton évolution spirituelle. Ton corps s'adapte avec une intelligence biologique stupéfiante pour pouvoir contenir les fréquences supérieures que ton âme est en train d'inviter dans cette incarnation. Accepte cette phase avec gratitude, car cette légère ou intense inconfort est temporaire, mais la transformation énergétique qu'elle induit est définitive et éternelle. Tes sensations physiques ne sont pas dues au hasard. Elles sont la confirmation sacrée et tangible que ton chemin en tant qu'élu se déroule exactement comme il doit se dérouler, sous la supervision de ta propre sagesse intérieure. Signe 4. Un sentiment d'urgence, pressant, concernant ta mission, le tic-tac divin. Ressens-tu une pression interne, une force motrice, comme si le temps était compté, non pas dans le sens d'une panique anxieuse et limitante, mais plutôt comme si ton âme te suppliait avec une autorité douce mais ferme. Il est temps d'agir maintenant. Il est temps de te déployer. Ce sentiment profond et croissant d'urgence concernant ta mission de vie est l'un des signes les plus lumineux et les plus directs que ton âme est en train de s'ajuster pour la transition vers un plan d'existence supérieur, celui où ton service est requis. En tant qu'élu, tu es appelé à accomplir ton dessein divin spécifique sur Terre, et cette pression interne, cette poussée, est la manière dont ton être suprême te pousse avec amour vers l'alignement final avec ta vocation. L'appel intérieur à l'action divine, le rappel de l'engagement. Le sens d'urgence que tu expérimentes ne concerne pas les échéances arbitraires dictées par le monde extérieur, par le système ou par les attentes sociales d'une carrière linéaire. Il est infiniment plus profond et plus fondamental. Il touche à la raison même de ton incarnation actuelle. C'est comme si ton être tout entier proclamait avec une clarté cristalline: il n'y a plus une seconde à perdre dans ce qui n'a pas de sens véritable pour l'âme. Ta mission t'attend, et le moment de la concrétisation est arrivé. Ta mission t'attend, et cette urgence est le rappel puissant que ton passage sur ce plan terrestre n'est pas une finalité en soi, mais qu'il est intimement lié à une tâche cosmique d'une importance capitale que seul toi peux accomplir avec la signature énergétique qui t'est propre. Tu remarqueras peu comment cette urgence se manifeste concrètement dans ton quotidien et tes pensées. Peu te sens-tu irrésistiblement attiré vers la réactivation de vieux rêves que tu avais mis de côté par peur ou par obligation, ou vers des projets créatifs et spirituels que tu avais laissés en suspens, attendant un signe. Tu peux ressentir une compulsion soudaine à partager ton histoire vécue, ton cheminement de vérité, à t'investir pleinement dans l'aide concrète et éclairée à autrui, ou à approfondir une pratique spirituelle que tu négligeais par manque de temps ou d'attention. Quelle que soit la direction de cette poussée intérieure, elle n'est pas le fruit du hasard ou de l'agitation mentale. C'est l'univers qui orchestre les circonstances, qui t'envoie des petites piqûres d'inspiration pour te guider avec amour et fermeté vers l'accomplissement de ta plus haute vocation, celle qui te libérera en te réalisant pleinement. Le basculement des valeurs de l'âme, le tri de l'essentiel. À mesure que ce sentiment d'urgence se renforce, tes priorités subissent une réorganisation radicale et nécessaire. Les choses qui monopolisaient autrefois ton énergie, qui étaient les piliers de ta vie mondaine, la progression dans ta carrière professionnelle basée sur le salaire, ton statut social perçu par les autres, ou l'accumulation de biens matériels qui ne comblent jamais le vide intérieur, peuvent te paraître désormais dénués de saveur, ternes, voire totalement dérisoires face à l'appel de ton âme. Ton centre de gravité se déplace instinctivement vers ce qui touche à l'héritage véritable de ton passage. Quel impact durable désiré je laissais derrière moi, au-delà de ma présence physique? Comment puis-je servir l'ensemble de l'humanité ou mon cercle d'influence avec plus de lumière? Comment puis-je concrétiser mon appel de l'âme dans le monde manifesté? Attention, ceci n'est pas un appel à l'évasion totale, à l'abandon de tes responsabilités terrestres ou à fuir ta vie actuelle comme un fardeau.
Il s'agit plutôt d'une invitation à infuser de l'intention sacrée et du sens profond dans tout ce que tu entreprends, transformant chaque action, même la plus triviale, en un acte sacré, une offrande. Ton âme te presse d'orienter ta force vitale, ton prana, vers les actions qui sont en résonance parfaite avec ton moi supérieur, avec l'essence même de ta raison d'être ici. La sensation de temps qui s'écoule, une perspective sur la chronologie divine. Beaucoup d'élus décrivent ce signe comme une sensation étrange, presque physique, d'être à court de temps, comme si les minutes s'accéléraient. Mais il est crucial de comprendre que ce sentiment n'est pas lié à l'horloge mécanique du monde. Il est lié à la conscience aiguë de ton âme concernant sa propre chronologie divine, un calendrier qui opère sur des cycles beaucoup plus vastes que la simple vie humaine. Tu as passé des éons, des vies entières, dans d'autres états d'être ou d'autres incarnations, à te préparer à cet instant précis, à cette fenêtre de manifestation, et maintenant, l'univers te demande de prendre ta place, d'assumer le rôle pour lequel tu as été façonné depuis le commencement des temps. Cette perception d'un temps qui presse n'est pas destinée à générer l'anxiété ou le stress paralysant. Elle est conçue pour affûter ta focalisation et ta détermination. C'est comme si les voiles épaisses de la distraction et de la procrastination s'écartaient naturellement devant toi, ne laissant apparaître que l'essence pure et non négociable de ce pourquoi tu es venu sur Terre. Comment intégrer et utiliser cette urgence sacrée avec sagesse? Si tu te trouves sous l'impulsion galvanisante de cette urgence intérieure, il est essentiel de t'y engager avec sagesse et discernement sans te laisser déborder. Avancer par petits pas intentionnels. Inspire-toi de cette énergie pour t'engager quotidiennement, non pas dans des tâches écrasantes, mais dans des actions concrètes, petites mais conscientes, qui t'alignent de manière irrévocable avec ta mission. Chaque micro-pas intentionnel compte et crée des ondes de transformation exponentielle dans ton champ personnel et collectif. Silence et réflexion pour la clarté. Consacre du temps chaque jour à la méditation profonde ou à l'écriture introspective pour te connecter à ton moi supérieur et gagner en clarté sur la nature exacte et les prochaines étapes de ta mission, au-delà du bruit de fond des suggestions extérieures. Obéir à l'intuition directrice. Sois extrêmement attentif à ces élans soudains de savoir intérieur, ces sauts de foi intuitifs qui te guident vers ce qui semble juste, même si cela défie toute explication logique ou tout conseil extérieur. Purification des drainages énergétiques chroniques. Relâche consciemment et fermement les habitudes, les relations ou les routines qui épuisent ton énergie vitale et qui ne correspondent plus, sous aucune forme, à ta fréquence élevée actuelle. Le temps est trop précieux pour les maintenir. Ce sentiment d'urgence est un rappel sacré omniprésent. Ton temps dans cette enveloppe physique est précieux et non renouvelable. Il ne s'agit pas de peur ou de pression auto-imposée, mais d'une urgence de choix, celle d'embrasser ta vérité avec courage et de vivre pleinement ton rôle d'acteur divin. C'est une poussée finale pour te faire entrer dans la réalité qui correspond à ton essence divine, une réalité qui laissera une empreinte durable, non seulement sur ce monde matériel, mais aussi sur les plans spirituels qui l'entourent et qui attendent ton énergie ajustée. Fais confiance au flux, écoute ta guidance intérieure et laisse cette urgence te propulser avec détermination vers le dessein pour lequel tu as été créé. Signe 5. Des rêves intenses et des visions de départ ou de transition, le passage du voile. As-tu été le témoin de rêves d'une intensité presque tangible, où l'émotion ressentie dépasse largement celle des événements vécus dans la journée, ou de visions soudaines, claires comme le jour, qui te semblent chargées d'une signification cosmique et prophétique? Rêves-tu de voyages lointains vers des contrées lumineuses, d'envoler sans effort au-dessus des nuages, de franchissement de ponts symboliques qui s'étendent vers l'inconnu, ou de passage à travers des portes mystérieuses qui s'ouvrent dans des murs? Sache que ce ne sont pas de simples produits de ton imagination fatiguée ou des restes de la journée écoulée.
Ce sont des communications puissantes et intentionnelles de ton âme et de l'intelligence universelle, t'indiquant avec insistance que tu te tiens véritablement au seuil d'une transmutation existentielle profonde, un changement de niveau de conscience. Pour toi, l'élu, ces rêves et visions de départ sont des sceaux sacrés, annonçant que ton âme est en train de se préparer à quitter les amarres, non pas de la vie, mais des formes limitées de cette réalité pour s'élever vers une sphère d'existence plus vaste et plus lumineuse. Le langage symbolique du départ dans le monde onirique, préparation au voyage intérieur. Le royaume des rêves communique par un langage universel de symboles archétypaux, et pour les élus, les rêves de transition sont chargés d'une signification spirituelle profonde qui résonne avec l'éveil. Tu peux te retrouver à rêver que tu montes à bord d'un navire majestueux, que tu t'apprêtes à prendre un vol dans un appareil d'une technologie inconnue, ou que tu fais tes bagages avec une concentration particulière. Tout est prêt pour un long voyage vers une destination lointaine et inconnue. Ces images symboliques fortes ne sont pas aléatoires. Elles signifient une mue énergétique imminente, un détachement conscient des anciennes manières d'être et une entrée active et consciente dans un royaume de conscience supérieure, un nouveau niveau d'être. Chez certains, ces songes incluent des visions spectaculaires de lumière pure, des portes qui s'ouvrent sans effort vers des espaces infinis ou des chemins lumineux qui s'étendent vers l'horizon cosmique. Ces symboles archétypaux pointent vers les nouvelles dimensions et les états d'être que ton âme est en train d'intégrer activement, préparant le terrain pour ta prochaine réalité vibratoire. Le fait de traverser un pont, par exemple, représente universellement le passage d'une phase de vie à une autre, marquant la fin d'un cycle et le début d'un autre, tandis que voler sans effort, dominant les vents et les montagnes, peut symboliser la libération totale des poids, des attachements et des limitations gravitationnelles de l'existence terrestre. Rencontres avec les guides ou les âmes bien-aimées, assistance céleste. Un autre motif fréquent dans ces rêves intenses est l'apparition de guides spirituels anciens, d'archanges, d'ancêtres sages ou d'âmes qui t'ont précédé dans la transition vers la lumière. Ils viennent souvent t'apporter une présence réconfortante, une guidance essentielle formulée avec une clarté troublante, ou des encouragements silencieux qui pénètrent jusqu'au noyau de ta peur, signifiant avec force que tu n'es absolument pas seul dans cette traversée initiatique. Tu peux rêver que tu t'assieds près d'un maître spirituel avisé qui te transmet des savoirs par imposition des mains, que tu marches en terrain sûr aux côtés d'un être cher disparu qui t'attend, ou même que tu entends des phrases gravées dans ton être, des affirmations puissantes comme « le moment est venu, la porte est ouverte » ou « tu es prêt, l'heure de ta pleine expression est arrivée ». Ces figures agissent comme des messagers de l'éther, t'aidant à apaiser les dernières résistances du mental face à l'inconnu et te préparant psychologiquement à l'ampleur du changement imminent. Le sentiment de sacralité et de clarté absolue, plus vrai que le réel. Ce qui distingue radicalement ces expériences de tes rêves ordinaires, c'est leur qualité intrinsèque et leur impact post-rêve. Ils ne sont pas chaotiques, confus ou générateurs d'anxiété, sauf si tu résistes activement à leur message ou si ton mental tente de les rationaliser à outrance. Au contraire, ils sont d'une clarté saisissante, chargés d'un sentiment de sacralité profonde et laissent derrière eux une certitude inébranlable, une connaissance profonde que le rêve était important, même si son décodage complet n'est pas immédiatement lisible au réveil. Certains élus décrivent ces rêves comme étant plus réels que la réalité éveillée qu'ils ont vécue la veille, comme s'ils avaient eu un aperçu direct, non filtré, d'une autre dimension de l'être, un aperçu de l'endroit où l'âme réside vraiment. Cette clarté accrue est la façon dont ton âme t'aide à mesurer l'ampleur de la transformation qui t'attend, te préparant à l'accepter comme une évidence. Vision diurne et message intuitif accru. La réalité transparente. Pour beaucoup d'élus, cette perception transcendante n'est pas cantonnée aux heures de sommeil profond.
Durant tes heures d'éveil, lorsque ton corps est détendu ou que ton mental est silencieux, tu peux expérimenter des visions diurnes. Des images fulgurantes et vives qui traversent ton champ visuel mental sans avertissement, ou des messages intuitifs si puissants, si chargés d'autorité intérieure, qu'ils sont impossibles à ignorer ou à remettre en question. Ces flashs peuvent se manifester sous forme de te voir marcher sans hésitation vers une lumière éclatante, de te voir te délester consciemment de lourds fardeaux de tes mains, ou de te trouver debout au bord d'un espace cosmique vaste et totalement ouvert. Ces visions apparaissent souvent lorsque tu es dans un état de réceptivité optimale, comme pendant une courte méditation ou dans un moment de quiétude inattendue entre deux tâches, et elles portent la même charge de signification sacrée et d'authenticité que tes rêves les plus profonds. Comment honorer et accueillir ces signes lumineux? Si tu es la cible de rêves ou de visions aussi puissantes, ta réaction doit être l'accueil sacré. Ne les rejette jamais sous prétexte qu'ils sont de simples élucubrations de l'esprit ou des signaux d'un déséquilibre. Traite-les comme des communiqués sacrés, des directives opérationnelles destinées à sceller ton cheminement. Tenu d'un journal sacré de rêves, garde un carnet de notes dédié et un stylo à portée de main près de ton lit, ou même dans ton sac. Dès que tu ouvres les yeux, couche sur le papier tout ce dont tu te souviens, sans censure ni analyse prématurée. Les motifs, les couleurs, les émotions et les thèmes émergeront avec le temps et la récurrence. Interroge ces images par la suite. Que symbolisent-elles pour ton évolution actuelle, pour ton passage? Consultation de l'intuition profonde. Fais confiance à ta voix intérieure, à ce savoir qui émane du centre de ton cœur, pour déchiffrer leur signification la plus juste et personnelle. C'est ton gardien intérieur qui connaît la clé unique de ton code spirituel. Ancrage dans les pratiques. Utilise la méditation, la prière sincère ou le travail énergétique, comme le Reiki ou le body scanning, pour approfondir ta connexion avec la guidance offerte par ces rêves et ces visions. Ces ancrages te permettent d'intégrer l'information subtile dans la densité de ton corps physique. Ces rêves et ces visions sont une grâce divine. Ils sont la preuve tangible que ton âme est en train de s'aligner avec son chemin prédestiné avec une précision mathématique. Ils ne sont pas à craindre, mais à embrasser comme des signes éclatants que tu es en train de t'harmoniser avec ton chemin divin. Ils t'offrent un avant-goût du royaume supérieur, un gage que ton voyage se déroule exactement comme il est inscrit dans le grand livre de ta vie. Fais confiance au flux, honore ces messages personnels et sache que chaque rêve et chaque vision est une étape consciente, te guidant plus près de ta vérité totale et de ton destin cosmique. Signe 6, une paix profonde qui surpasse toutes les compréhensions. L'ancrage dans l'être. As-tu récemment fait l'expérience d'une quiétude si profonde, si inaltérable, qu'elle semble demeurer présente et stable, même lorsque le chaos extérieur fait rage autour de toi, comme une île de calme au milieu de l'océan agité? Il ne s'agit absolument pas de la paix conditionnelle, superficielle, qui vient et s'en va au gré des circonstances externes ou des événements heureux. Il s'agit d'un silence fondamental, d'une stabilité existentielle qui semble émaner du noyau même de ton être, de ta propre substance d'âme qui a enfin trouvé son ancrage. Pour toi, l'élu, cette paix est sans doute le signe le plus puissant, le plus abouti, que tu es en train de te préparer à quitter définitivement les limites vibratoires de cette dimension terrestre pour t'ancrer de manière permanente dans un royaume de conscience plus vaste et plus stable, un état d'être libéré. Le calme avant la grande transmutation, l'acceptation souveraine. Alors que ton âme approche de ce basculement sacré, de ce point d'inflexion vibratoire, une paix profonde, chaude et enveloppante vient souvent se poser sur ton être comme un manteau de lumière. Ce n'est pas l'absence totale d'épreuves, de défis ou de difficultés à gérer dans le monde physique, mais plutôt une connaissance intérieure, sereine et inébranlable
que tout est exactement comme il doit être selon le dessein ultime de la source créatrice. Tu ressens une forme de soumission divine, non pas comme une résignation passive devant la fatalité, mais comme une acceptation active et puissante de la réalité présente, comme si tu n'avais plus besoin de contrôler les issues des situations ou de lutter de toutes tes forces contre le courant de la vie, sachant que ce courant te porte. Cette paix n'est pas passive. Elle est incroyablement puissante, car elle découle de ta connexion directe et stable au divin intrinsèque, et de ton alignement parfait avec ta mission véritable, celle qui résonne avec ton essence la plus haute. Beaucoup d'élus décrivent cette expérience comme le calme avant la libération totale. C'est comme si ton âme avait enfin atteint un état d'acceptation mature, relâchant totalement les peurs, les doutes résiduels et les attachements toxiques qui la retenaient prisonnière de l'illusion pendant si longtemps. Tu n'es plus obsédé par la nécessité de fixer la vie ou de la rendre parfaite selon des critères extérieurs. Tu as embrassé la perfection inhérente à ce qui est dans le moment présent. La dissolution de la peur ancrée, la confiance absolue. L'un des effets les plus notables et les plus libérateurs de cette paix est la dissolution progressive, mais totale, de la peur dans ses multiples formes. Qu'il s'agisse de la peur viscérale de l'inconnu qui attend au-delà du voile, de la peur de la perte des liens terrestres, ou même de la peur existentielle fondamentale de la mort physique, ces vieilles angoisses semblent s'évaporer, se dissoudre comme de la brume sous le soleil levant. Tu commences à faire confiance, avec une conviction profonde, au grand plan de l'univers pour ta vie et pour l'ensemble de l'humanité, et à la certitude que ton chemin est guidé par une intelligence bienveillante et omnisciente. Cela ne signifie absolument pas que tu deviens indifférent ou désengagé de la souffrance humaine. Cela signifie que tu es désormais enraciné dans une conscience supérieure qui reconnaît avec clarté que les difficultés et les drames de l'existence incarnée sont temporaires et transitoires, tandis que le voyage et l'essence de ton âme sont éternels et indestructibles. Ce changement de perspective fondamentale te permet de traverser les épreuves de la vie avec une grâce inattendue, délestée du poids des anxiétés qui t'étreignaient autrefois comme des chaînes invisibles. Une intimité palpable avec la présence divine, l'époux intérieur. Cette paix intérieure profonde est presque toujours accompagnée d'une connexion accrue et souvent d'une sensation physique de contact avec la présence divine, avec la source. Tu peux sentir un soutien infini, omniprésent, comme si tu étais littéralement bercé par une force primordiale d'amour inconditionnel et de sagesse éternelle. Cette connexion intime te rassure au plus profond de ton être. Tu n'es jamais seul, et chaque étape de ton parcours est orchestrée avec une précision mathématique et une intention bienveillante. Tu pourrais te sentir irrésistiblement attiré vers les moments de silence absolu, que ce soit par la pratique méditative profonde, la prière fervente issue du cœur, ou simplement en te reposant dans la nature sauvage et silencieuse. Ces moments se chargent d'une qualité si sacrée, si sainte, qu'ils semblent hors du temps, comme si le temps lui-même marquait une pause respectueuse, et tu te rappelles alors, avec une évidence fulgurante, ton unité fondamentale avec tout ce qui est, la magnifique toile de la création. Vivre dans le flux du moment présent, l'éternité dans l'instant. Un autre trait distinctif et magnifique de cette paix est ta capacité soudaine à demeurer dans le moment présent sans effort, sans avoir à forcer ta concentration. Les soucis nés du passé, les regrets, les erreurs jugées et les incertitudes anxiogènes tapies dans l'avenir ne dominent plus ton champ mental, car tu comprends leur nature illusoire. Au lieu de cela, tu trouves une joie profonde, une satisfaction et un accomplissement authentique dans le maintenant, réalisant avec une clarté totale que cet instant unique est tout ce qui existe véritablement, la seule réalité tangible. Ce basculement de la conscience est le signe le plus fort que ton âme a réussi à transcender les illusions persistantes du plan matérialiste. Tu n'es plus enchaîné par le besoin de contrôle de l'ego ou par la quête incessante de validation extérieure.
Tu es entré dans le flux de la vie, faisant confiance qu'elle te portera avec grâce et précision exactement là où tu dois être pour ta prochaine phase d'évolution. Que faire avec cette paix inconditionnelle? L'ancrer. Si tu as trouvé ce sanctuaire intérieur, cette forteresse de calme au sein de ton être, ton premier devoir sacré est de l'accueillir pleinement et de lui faire une place centrale dans ta vie. Laisse cette paix devenir ton gouvernail intérieur, ton point de référence stable alors que tu poursuis ta traversée vers le nouveau monde. Fais-lui confiance. Elle est un présent direct, offert par ton moi supérieur, un sceau final et incontestable, indiquant que tu es parfaitement aligné avec ta destinée divine et ta fréquence vibratoire la plus haute. Si jamais les doutes, les vieilles résistances ou les peurs tentent de faire intrusion dans ton espace mental, reviens immédiatement à cette ancre de paix par tes pratiques régulières et intentionnelles. Méditation silencieuse, écriture réflexive profonde ou connexion sensorielle et énergétique avec la nature. Laisse cette paix être ton rocher, te rappelant que ton âme est exactement là où elle est censée être pour son accomplissement ultime. Le sceau de la préparation ultime, la grâce de l'attente. Cette paix profonde est plus qu'un simple état émotionnel transitoire ou une sensation agréable. C'est une confirmation absolue et finale. C'est la manière dont ton âme te chuchote avec certitude. Tu es prêt. Tu as complété le cycle. Tu as relâché le besoin désespéré de maîtriser les événements extérieurs. Tu as embrassé le but profond de ton être sans compromis. Et maintenant, tu es en train de t'élever pour entrer dans la réalité divine qui t'est promise, une réalité qui vibre déjà en toi. Cette paix est l'aboutissement magnifique de tout ce que tu as traversé en tant qu'élu. C'est ton dernier signe que tu es préparé à laisser derrière toi les ombres de l'ancien monde et à t'élever pleinement dans la réalité de ta vérité, de ta nature divine. Fais-lui confiance, honore-la de tout ton être et laisse cette paix t'emporter avec douceur et puissance vers l'avant. Message final pour toi, l'élu de Dieu vivant. L'achèvement du cycle. Si tu es parvenu jusqu'à ce point de transmission, cher voyageur de lumière, il est indéniable que tu te tiens sur le seuil de quelque chose d'absolument extraordinaire, d'une ampleur qui dépasse ta compréhension actuelle. Tu as reconnu les signaux fondamentaux, les sceaux laissés par ton âme, le détachement progressif et libérateur, la conscience spirituelle exacerbée qui aiguise tes sens intérieurs, les bouleversements énergétiques parfois intenses dans ton corps physique, le sentiment d'urgence impérieux concernant ta mission d'âme, les visions oniriques de franchissement des seuils dimensionnels, et maintenant, cette paix océanique et inébranlable qui t'ancre dans l'être. Ce ne sont pas des coïncidences fortuites, ce sont des événements cosmiques préparatoires. Ce sont des balises divines, disposées avec amour, précision et intelligence par les forces de la lumière, pour baliser ton chemin vers un plan d'existence d'une fréquence supérieure, un niveau de réalité plus en résonance avec ta nature profonde. Elle prépare ton être à relâcher l'enveloppe de l'ancien monde, l'ancien moi limité, pour embrasser pleinement le nouveau paradigme de ta réalité supérieure, celle qui est alignée avec ton véritable potentiel, la nature sacrée de ton pèlerinage, le chemin de l'initiation. Ton voyage, en tant qu'âme élue, n'a jamais été un chemin tracé sur les cartes communes et conventionnelles. Depuis l'instant où tu es descendu sur ce plan incarné, tu as senti cette traction irrésistible vers quelque chose de plus vaste, un dessein qui te distingue fondamentalement et qui définit ton unicité dans le cosmos. Les épreuves que tu as subies n'étaient pas des entraves conçues pour te briser ou te décourager. Elles étaient des catalyseurs puissants, des leçons intensives, des initiations conçues pour t'éveiller à ta puissance latente, que tu ignorais posséder. Chaque difficulté traversée, chaque torrent de larmes versé dans le secret, chaque moment de solitude contemplative fut une étape essentielle de ta forge intérieure, te préparant à ce moment précis où ton âme est sur le point de s'élever au-delà de ce qu'elle a connu dans cette incarnation, et peut,
être même au-delà de cycles antérieurs. Aujourd'hui, les sceaux sont visibles et clairs. Ils brillent de leur propre lumière dans ton expérience vécue. Ton âme est mûre pour l'ascension. Tu es en train de te défaire, couche après couche, des vêtements usés de peur, de doutes persistants et d'attachements limitants qui t'encombraient, pour entrer dans un espace vibratoire où la vérité inconditionnelle, l'amour illimité et le dessein divin règnent en maîtres absolus. Sache bien ceci avec une certitude, ce n'est pas une fin mélancolique, c'est l'acte fondateur d'un commencement majestueux, l'aube d'une nouvelle ère pour ton être. L'univers t'appelle à abandonner les mirages colorés, mais vides, de cette réalité conditionnée pour entrer dans un espace d'être qui reflète parfaitement ton essence la plus pure, la plus haute et la plus aimante. Une invitation à la confiance totale et au grand abandon, lâcher la rame. Fais confiance à ce processus qui se déploie maintenant avec une force tranquille. Fais confiance que chaque expérience, même la plus douloureuse, chaque moment de confusion, t'a mené avec une précision implacable là où tu devais être pour recevoir cette transmission. L'univers ne travaille jamais contre toi, même si le voile de l'illusion et de la perception limitée t'induit à croire le contraire dans tes moments de faiblesse. Les signes que tu as reconnus ne sont pas là pour t'accabler d'un poids supplémentaire de complexité, mais pour t'affirmer avec force dans la vérité que tu es parfaitement à ta place dans le flux cosmique. À cet instant précis, abandonne-toi au processus avec abandon et courage. Lâche l'emprise de ton mental critique qui exige de contrôler chaque issue, de maîtriser chaque paramètre ou de comprendre chaque détail mécanique de cette transformation spirituelle. Ton voyage est guidé par une intelligence supérieure, bien au-delà de ta portée rationnelle. Et chaque pas que tu fais, chaque intuition que tu suis, est une note essentielle et irremplaçable dans la symphonie de ton plan de vie. C'est ton âme, dans sa sagesse millénaire et infinie, qui mène la danse orchestrale. Un appel final à l'action. Embrasse ton pouvoir créateur. Il est maintenant temps de t'intégrer pleinement à la puissance créatrice qui t'est dévolue par droit de naissance spirituelle. Prends le temps, non pas de réfléchir vaguement, mais de contempler profondément les signes que tu as reconnus en toi. Accueille-les comme des trésors, des confirmations sacrées et palpables de ton parcours initiatique. Dédiez du temps chaque jour à honorer cette traversée par des pratiques qui résonnent profondément avec la vérité de ton cœur, la méditation prolongée qui tisse le calme, l'écriture réflexive comme outil de cristallisation ou la connexion profonde à la terre pour l'ancrage. Garde ton canal intuitif grand ouvert et permets-lui d'être le phare qui éclaire tes prochains pas dans cette transition délicate entre les mondes. Si tu sens un élan de connexion et de reconnaissance envers d'autres âmes qui traversent des étapes similaires, ne reste pas dans l'isolement stérile de l'élu. Partage tes expériences vécues, tes résonances intérieures, tes victoires de l'âme, tes doutes surmontés. Tu n'es pas seul dans cette odyssée glorieuse. De plus en plus d'élus s'éveillent simultanément à travers le monde, et ton témoignage personnel, ta vérité vécue, pourrait bien être la flamme vibratoire qui illumine le sentier d'un autre voyageur cherchant désespérément son chemin vers la lumière. Ensemble, nous amplifions une énergie collective de transformation, une vague vibratoire puissante qui va bientôt remodeler les structures de ce monde et influencer les plans subtils qui l'entourent. Les dernières mots de sagesse pour toi, l'élu de Dieu vivant. Souviens-toi de cette vérité fondamentale, cher élu de Dieu vivant. Ton chemin est sacré, ta présence est une bénédiction et ton dessein est la plus haute expression de l'amour divin manifesté dans cette forme humaine. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la banalité de l'ordinaire, car ton âme est une étincelle extraordinaire, ta propre signature énergétique dans la grande création. Les signes que tu as perçus ne sont rien d'autre que la voix de ton âme te confirmant, avec amour et autorité, tu es prêt. Prêt à déposer l'ancien fardeau, prêt à accueillir la splendeur de la nouveauté énergétique et prêt à t'ancrer entièrement dans ta destinée divine. Alors que tu avances désormais sur ton chemin,
Porte cette vérité en toi comme un talisman vibrant et indéfectible. L'âme sait toujours, avec une sagesse parfaite, ce qu'elle doit faire pour s'élever et évoluer. Fais-lui confiance sans réserve, honore ses murmures intimes et abandonne-toi avec grâce à son flux souverain. Tu te tiens à l'aube d'une transformation magistrale et l'univers, dans son embrassade infinie, te soutient à chaque souffle, à chaque battement de cœur. Avance avec un courage renouvelé, une confiance inébranlable dans le processus et une grâce qui reflète la lumière que tu es. Car ton voyage, loin d'être terminé dans sa forme ancienne, ne fait que commencer dans sa magnificence véritable et éternelle. Merci infiniment d'avoir accompagné cette transmission jusqu'à son terme, toi qui as fait preuve d'une telle persévérance dans ton écoute. Si cette exploration des signes a éclairé une parcelle de ton chemin et a résonné avec la profondeur de ton être spirituel, nous t'invitons à manifester ton appréciation par un j'aime significatif qui valide l'énergie transmise. Surtout, abonne-toi à notre chaîne, Élu de Dieu vivant, et active la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines activations vibratoires et les partages essentiels qui soutiendront ton ascension. Laisse tes réflexions, tes propres signes rencontrés et tes vœux de lumière dans la section des commentaires ci-dessous. C'est ainsi que nous bâtissons une communauté soudée, une famille d'âmes dédiée à la croissance spirituelle mutuelle et à l'éveil de la conscience collective. Sois béni, cher élu, et continue de faire briller ta lumière unique sans retenue jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci d'avoir été un canal actif de cette énergie de guérison et de vérité en restant avec nous jusqu'à la fin de cette transmission.